1 million sur votre compte bancaire, hein, de francs, de dollars, d'euros, de tout ce que vous voudrez. Si malheureusement la maladie est là, oui, vous allez pouvoir accéder aux techniques les plus merveilleuses du monde, les plus sophistiquées, mais quelque part, vous ne serez pas sûr complètement de pouvoir guérir. Parce qu'il y a toujours un facteur que l'on oublie, c'est notre propre facteur d'auto-guérison du corps que l'on a en soi et qu'on doit aussi aller chercher, que l'on doit aussi aller activer. Et ça, c'est pas le thérapeute, c'est pas le médecin, c'est pas l'intervenant qui peut l'activer à votre place. Nous, on est des aides, voilà, on est des guides, on est là pour vous aider à le relancer, à vous accompagner. Mais c'est important de pouvoir le faire aussi soi-même. Alors, on dit toujours, si notre corps vous crée des ennuis, soyez-en le maître et c'est vraiment votre job. Donc moi, ce qui m'anime vraiment, la particularité de mes accompagnements, c'est donc la prévention. Donc vous pourrez me retrouver sur mon site www.danielchiron.com où vous irez vous verrez tout ce que je fais, d'où je viens, mon parcours, ce que je vous propose, et il y a beaucoup de contenu justement pour vous aider déjà seul à pouvoir faire quelque chose, à entamer en fait une démarche. Après, vous avez Facebook, la page Facebook, le journal Facebook, LinkedIn, mon adresse mail info@danielchiron.com, mes programmes, etc., etc. Et aujourd'hui, alors le thème de cette émission va être prendre de saines habitudes pour améliorer sa qualité de vie. Et je suis ravie d'accueillir un jeune garçon que je connais maintenant depuis plus d'un an, parce qu'on travaille ensemble dans un domaine un peu similaire mais différent. Et j'apprécie, il s'appelle Antoine Redel, et je l'apprécie beaucoup parce qu'il fait partie des jeunes qui s'intéressent au développement personnel. Et ça, c'est rare à l'heure actuelle. Ce n'est pas tous les jeunes ne s'y intéressent pas. Et en plus, il a une foi profonde et il aime partager cette découverte parce qu'il a lui-même un témoignage à apporter, une histoire, et il veut vraiment vous la partager pour aider un maximum de personnes. Donc on est tous les deux en fait sur la même longueur d'onde, on a les mêmes visions, et voilà, on va vous partager cette émission sur comment prendre en fait de bonnes habitudes pour commencer à améliorer sa qualité de vie. Alors maintenant, à toi, Antoine, je te laisse la parole et je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à Radio du Cœur pour cette opportunité qu'on a tous les deux avec Daniel. Alors, comme Daniel l'a dit, je m'appelle Antoine Redel. J'ai une histoire en fait qui m'a permis d'exploiter en fait le potentiel qu'on a tous en nous, parce que voilà, j'ai remarqué un jour qu'on avait quelque chose d'énorme, et après je me suis dit je ne peux pas ne pas le partager. Alors, j'ai lancé un petit mouvement qui s'appelle Get Up and Be Happy sur Facebook. Donc j'ai une page que j'anime tous les jours, et là je me suis lancé il n'y a pas très longtemps sur YouTube où je fais des petites vidéos où j'apporte toutes mes connaissances, mes petites techniques et axées sur le bonheur et sur l'élévation personnelle, autant au niveau entrepreneurial que relationnel, etc. Je vais vite vous expliquer un petit peu mon histoire. Donc j'étais un jeune homme qui était au collège, etc., qui était très timide, avec une très faible confiance en soi. Et donc du coup, j'ai un peu sombré dans les jeux vidéo parce que dans les jeux vidéo, je pouvais me reconnaître dans un personnage que je n'étais pas. Je pouvais être quelqu'un de grand, de fort, etc. Et ça a été une période un petit peu difficile dans ma vie parce qu'il y a plein de questions qui défilent dans la tête. Et un jour, arrivé au lycée, j'ai mon père qui m'a donné un premier livre de développement personnel. Donc le tout premier, c'était Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Mais il n'a pas eu un gros impact en moi parce que j'avais pas forcément l'esprit ouvert encore à ce moment-là. Parce que je voulais absolument faire ingénieur dans ma vie, juste, alors je ne critique pas du tout ce métier, mais juste ingénieur pour avoir une meilleure estime, pour dire, regardez, je suis ingénieur, donc c'était pour rattraper mon manque de confiance en moi. Et je suis arrivé aux études supérieures, et là, j'ai lu d'autres livres de développement personnel, et je me souviens que le jour où j'ai fermé le premier livre, je me suis dit, waouh, c'est ça qu'on a à l'intérieur de nous, c'est ce beau diamant qu'il faut exploiter, qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et à partir de là, j'ai ma vie qui a complètement changé, qui a été complètement différente de ce qu'elle était avant.
Et maintenant, il y a à peu près 6 mois, je me suis dit, ça, il faut absolument que je le partage et que je montre au plus de personnes possible ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et voilà, donc j'ai entrepris Get Up and Be Happy pour partager tout ça. Super, Voilà. Antoine. Super, super, super. Alors, donc nous, on va parler aujourd'hui donc des bonnes habitudes à prendre hein, pour améliorer sa qualité de vie. Et on va travailler en fait sur le déroulement d'une journée. Hein, qu'est-ce que tu en penses? C'est Hein? parfait. Voilà. Donc, dis-moi, tu m'avais parlé de 6 bonnes habitudes. Parce Exactement. que des habitudes à prendre, on pourrait en énumérer, mais alors des dizaines et des dizaines et des dizaines. Hein. Voilà. Bon, Exactement. on n'aura pas assez de temps là ce soir pour développer ça. Donc, tu nous en as sélectionné 6, en fait. Oui. Donc, on va les détailler une à une. Voilà, tous les deux. Et puis, je vais te laisser démarrer, si tu veux bien. D'accord. Parfait. Alors, tu disais, oui, on pourrait énumérer des centaines et centaines d'habitudes, mais c'est pas forcément bon. Il vaut mieux commencer par quelques habitudes par jour, sinon on risque de se dégoûter de ce changement qu'on essaye de faire. Et voilà, ces 6 habitudes qu'on va aborder aujourd'hui, ce sont des habitudes très simples qu'on peut aborder dès le réveil et qui ne sont pas très brutales. Et ça crée un changement de vie progressif, mais très 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 puissant. Voilà. Alors, du coup, la première habitude qu'on voulait aborder avec vous, c'était le fait de se lever plus tôt. L'idéal, c'est de se lever 1 heure plus tôt que d'habitude. Alors, ça peut paraître monstrueux. Je sais pas ce que tu en penses, Daniel. Oui, ça peut paraître évidemment monstrueux. Déjà parce que moi, je suis quelqu'un qui aime énormément dormir. Et ça peut affoler, je pense, beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Celles qui ont du mal à dormir ou qui ont tendance à se réveiller tôt, ma foi, elles peuvent se dire, bah, chouette, au moins je vais me lever plus tôt, puis je vais faire quelque chose de constructif pour moi, plutôt que de tourner en rond dans le lit. Mais ça peut effrayer certaines personnes. Exactement. Donc, ça, je pense que tu as une solution à Oui. nous apporter pour améliorer ça. Alors moi, j'ai toujours une petite philosophie de vie, c'est qu'il faut jamais se forcer, vraiment, quand on n'est pas prêt, quand le cœur n'est pas là, il faut pas se forcer à se lever plus tôt. Donc déjà, la première technique que je pourrais donner, c'est déjà de se lever par palier. Alors peut-être d'abord 10 minutes plus tôt, puis 15 minutes plus tôt, puis une demi-heure, jusqu'à arriver au 1 heure. Comme ça, le corps a le temps de s'habituer à ce réveil un petit peu matinal. Tout à Euh, fait. Il y a en fait par phase progressive. Exactement, il faut surtout, surtout pas se forcer. Si un matin on essaie de se lever 1 heure plus tôt que c'est pas possible, il vaut mieux le lendemain recommencer avec 20 minutes, etc. Comme je viens de le dire, c'est vraiment très très important parce que sinon c'est pareil, on va se dégoûter de cette habitude qui est pourtant primordiale parce que cette heure en moins donc de sommeil, mais en plus dans la journée, c'est une heure qui va permettre de nous apaiser pour commencer sereinement une nouvelle journée et pas qu'on soit dès le début dans le stress. Complètement. Voilà, Complètement. donc c'est 1 heure en fait pour s'occuper de soi-même. C'est pas 1 heure pour se stresser ou autre, il faut vraiment faire ce que nous avons envie de faire et pour aussi faire les autres habitudes qu'on va aborder par la suite, qu'il faut incruster dans cette heure en plus. Cette heure en plus, elle permet donc du coup d'être bien plus positif, optimiste dans la journée, grâce à toutes les habitudes qu'on va enchaîner par la suite, et consciencieux. C'est important et ça permet aussi d'anticiper les problèmes de la journée ou de se créer notre petit planning dans la tête. On réfléchit à la journée qui va arriver. Voilà. Oui. Est-ce que je pourrais ajouter juste une petite chose parce que je m'imagine la mère de famille qui a plusieurs enfants Mhm. et donc dans la journée qui n'a pas le temps de s'octroyer 1 heure pour elle. Pour elle, là, ça pourrait être intéressant d'y aller par palier et effectivement de se réveiller un peu plus tôt pour pouvoir prendre cette heure-là pour elle. Voilà. Exact. Par contre, si une autre personne a plus de temps dans la journée, peut avoir 1 heure à consacrer pour elle dans la journée et qu'elle a vraiment du mal à se lever, eh ben à ce moment-là, elle va consacrer ce temps-là avant de démarrer en fait son activité chez elle. Voilà. Mhm. Donc, Exactement. c'est adaptable. Ça peut s'appliquer autant à quelqu'un qui est salarié que quelqu'un qui travaille à la maison, quoi. Voilà, C'est ce que... ouais. exactement. Mhm. Donc cette heure, alors voilà, c'est très simple mais pas facile, mais on va du coup continuer sur les autres habitudes qu'on peut incrémenter dans cette heure-là.
Donc la deuxième habitude qu'on peut faire, je la conseille vraiment dès le réveil, parce que c'est une habitude qui permet de s'apaiser, mais vraiment au plus profond de soi-même, c'est-à-dire la méditation. Donc je conseille entre 10 et 20 minutes, ça dépend encore des gens, il ne faut pas forcément se forcer à faire trop d'un coup. Euh, Ça peut être très difficile de se dire je me lève, mais je reste dans mon lit et je médite. Je sais pas ce que tu en penses, Daniel. Alors, je pense que en fait, le fait d'être couché et dans son lit, comment dirais-je, le cerveau a intégré que le lit, c'est fait pour un endroit de repos et c'est fait pour dormir. Mhm. Donc, si on essaye de méditer dans son lit, on risque vivement de s'endormir plutôt que de méditer. Donc, D'accord. c'est pour ça que c'est important de se mettre dans un endroit où on se sent bien chez soi, mais en dehors de sa chambre et assis sur une chaise avec le dos bien droit pour éviter de s'endormir. C'est pour ça qu'on nous explique cette position-là, parce que sinon, parce que déjà le fait de se relaxer, d'écouter des CD relaxants, tout ça, ça va nous relaxer le cerveau et on va se mettre dans les ondes qui vont nous amener, qui peuvent nous réamener vers le sommeil. Donc la position est importante. Et c'est pour ça qu'on nous demande de nous asseoir avec le dos bien droit pour être le plus possible présent. Voilà. Bah, merci pour cet ajout d'information. Parce que moi, personnellement, je vais le fais allonger parce que c'est ce qui me convient à moi. Chacun fait comme son cœur le veut. Donc, Tu as ta chance parce que moi, je pourrais pas, je te le dis tout de suite. moi, j'y arrive très bien comme ça. Donc, bon, chacun sa position et le lieu, voilà. Voilà. Donc, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est vraiment difficile de se dire, je me lève et je vais méditer. Parce qu'on se dit, mais pourquoi je peux pas continuer à dormir au lieu de méditer? Mais la méditation, c'est très puissant parce que notre esprit est sans cesse en train de penser, autant la journée que la nuit, ben, on est en train de rêver, donc notre corps pense, enfin notre cerveau pense, et ça va être un réel repos qu'on va se faire à notre corps. Personnellement, quand je me lève et que je suis très fatigué, que je médite 10 à 15 minutes, je me sens vraiment en très grande forme juste après. Bien plus que si j'avais dormi 10 minutes de plus. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial qui permet de bien amorcer cette heure en plus. Voilà. Et ça apporte aussi plein d'énergie positive. En fait, la méditation, ça relaxe, ça détend et en fait, ça fait aussi un nettoyage. Il y a un Mhm. nettoyage énergétique aussi qui se fait, donc ça nous met dans un état de calme et le corps se relaxe complètement. C'est pour ça que c'est différent du sommeil. Exact. Alors moi, si je peux me permettre d'ajouter une petite chose, parce que tout le monde, moi je commence maintenant la méditation, mais j'ai été moi-même une personne en recul, en me disant jamais je serais capable de méditer. Voilà. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, évidemment. Si moi j'y étais, il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Et il y en a qui se disent mais j'y arriverai jamais parce qu'ils sont tous trop stressés, parce qu'ils aiment pas ça, parce que si, parce que l'autre. Enfin voilà, tout un tas de raisons qu'on se donne. Voilà. Alors, si vous voulez éviter dans un premier temps la méditation, il y a un outil qui est très puissant, qui peut vous aider. C'est l'EFT, la technique de libération des émotions. Moi, ce que je vous invite à faire, si vous ne le connaissez pas, c'est de vous inscrire à mon cadeau gratuit et de regarder la première vidéo et de faire exactement ce que je vous montre. Voilà, c'est pas difficile, c'est simple. Et déjà, le FT, ça va vous déstresser, vous calmer, apporter une sérénité. Il y a des études aussi qui sont faites, qui disent que tant de minutes de FT correspondent à tant de minutes de méditation. Donc, c'est vraiment la preuve que c'est vraiment puissant. Mhm. Et ce que ça va faire aussi, en plus, c'est que ça va vraiment faire un nettoyage du négatif, le FT. Donc, ça peut être que top, quoi. Voilà, ce sont vraiment deux techniques qui se, comment dirais-je, qui sont pas égales, mais qui s'accompagnent facilement. Et donc, si on ne se sent pas bien avec un outil, eh ben, il y a toujours un autre moyen de trouver une solution pour pouvoir s'apaiser et retrouver sa sérénité. Ouais, du coup, c'est génial ce que tu ajoutes parce que du coup, chacun va pouvoir piocher un petit peu ce qui lui va à lui. Parce que comme tu disais, ouais, ça peut être dur de méditer ou ça peut être dur de faire le FT, enfin, ça va dans les deux sens. Du coup, c'est Exactement, oui. voilà, il y a deux techniques énormes pour qui ont le même effet, quoi. Voilà, exactement. C'est Et super. voilà. Euh, du coup, ben, on va passer à l'habitude suivante, si pour toi c'est bon, Daniel. Eh bien oui, moi c'est bon, c'est bon, Antoine, ouais, vas-y.
Je t'écoute. Et, du coup, la troisième habitude qu'on peut aborder dès ce réveil-là, c'est tout ce qui est lié à la motivation. Donc, ça peut être l'automotivation personnelle ou alors la lecture de livres de développement personnel euh, ou alors d'écoute d'audio ou de vidéos. Donc, c'est un moment où on se prend pour recevoir de l'information qui nous fait du bien. Euh, donc voilà, ce sont deux choses. L'automotivation, c'est très important. Je le fais personnellement tous les matins. Euh, Quand je sais que je vais recevoir une journée un petit peu difficile, je me fais de l'automotivation. Donc je me mets devant le miroir et je me félicite pour la personne que je suis. Je m'aime. Donc il faut le dire verbalement. Il faut se dire, écoute Antoine, je t'aime. Voilà, par exemple. Et il faut se dire, je vais passer une excellente journée et rien ne va aller contre moi. Voilà. Et rien que ça donne, ben, ça se voit là, ça donne un très beau sourire et on ne peut que passer une excellente journée. Et depuis que j'ai appliqué ça, j'ai remarqué que les journées sont bien plus agréables. Voilà. Alors, c'est tout à fait, je partage complètement ce que tu dis. Je peux ajouter quelque chose maintenant ou tu préfères Oui, oui, bien continuer? sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, je voudrais déjà ajouter quelque chose sur la lecture. La lecture, comment j'amènerais ça? Voilà. Il y a des gens qui ne lisent plus du tout, qui ne lisent pas du tout, qui n'ont jamais aimé lire. De par le travail, ils n'ont pas besoin de lire, ont des activités manuelles. Donc voilà, c'est difficile pour eux et ça ne les intéresse pas. Et puis, Mhm. il y a une autre catégorie de personnes comme nous qui ont, on a eu la chance de faire des études, hein, voilà, et donc de lire régulièrement, d'apprendre nos cours et tout ça, de potasser, travailler dur. Et puis, je ne sais pas si ça t'a fait la même chose, mais moi, quand je me remets un petit peu en arrière, à l'époque, j'avais très envie de faire mes études et puis de partir dans la vie active pour pouvoir travailler, gagner mes premiers sous, vivre ma vie, enfin partir de chez moi, voilà, enfin voilà, c'était fort ça. Ouais. Et que je pense que les gens qui font des études longues, au bout d'un moment, ils en ont aussi assez, ils en ont marre. Et la seule chose qu'ils veulent, bah, c'est euh, faire autre chose. Alors, on va faire une petite coupure musicale, histoire de se réhydrater quelques minutes. Et on vous dit à tout de suite. À tout de suite.
qui en avaient plein la tête, qui avaient beaucoup lu de livres. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que les gens rentrent dans leur vie active, font leur travail, ont une envie tellement pressante de changer de vie, en fait, de mettre en application ce qu'ils ont appris, de vivre, quoi, tout simplement, hein, de mener une vie, qu'ils rangent, ils se mettent dans la vie active, ils apprennent leur métier, et bien souvent, on range les bouquins, on range, on met tout ça de côté, on range. Et on perd cette habitude, en fait, de lire que l'on avait prise pour les études. Et puis la vie prend le dessus, la vie quotidienne, voilà, la vie familiale, etc. Et ça devient vite une routine, comme on dit chez nous, métro, boulot, dodo. Ouais. Et au bout d'un moment, il y a une lassitude qui se fait. Et si on n'a pas la chance de rencontrer des gens, parce que souvent ça se fait par le biais de rencontres, ou bien d'écoute, enfin si on n'a pas un intervenant extérieur qui nous ramène à rouvrir des livres, des bons bouquins, eh ben on ne le fait pas. Et c'est bien dommage parce que c'est là que les livres de développement personnel prennent en fait tout leur sens et toute leur grandeur et nous aident en fait à changer et à grandir, voilà, et à comprendre qui nous sommes, etc., etc. Mais bon, on ne va pas développer plus. Donc, pourquoi la lecture est en fait importante. Et puis, je voulais faire une petite aparté aussi sur les affirmations. Parce que tu nous as dit, moi je me dis le matin, je vis une bonne journée, faire des affirmations. Exact. Alors en fait, pourquoi se faire des affirmations, et évidemment des affirmations positives? Très succinctement, je voudrais que vous compreniez qu'en fait, notre cerveau fonctionne carrément comme un ordinateur. Voilà. Et l'ordinateur, en fait, ça va être notre subconscient. Donc, quand vous avez... Alors, je ne suis pas du tout informaticienne, hein, mais alors, c'est pas moi qui peux vous donner des conseils là-dessus. Mais ce que j'ai compris quand même, c'est qu'un ordinateur, pour qu'il fonctionne, il faut lui donner des informations. Il faut lui donner des données. Et il faut lui donner des bonnes données si l'on veut que ça marche bien, si les programmes fonctionnent. Donc, on va aller lui donner à manger de la bonne nourriture. Et bien, si on adapte après à notre cerveau, c'est exactement la même chose. Si vous voulez qu'on bien fonctionner, eh bien, il va falloir aller lui donner des bonnes informations. Et qu'est-ce que sont ces bonnes informations? Eh bien, ça va être vos pensées. Ouais. Parce que notre cerveau produit plus de 60 000 pensées par jour, je crois. Hein, voilà. Oui, c'est ça. Et donc, parmi toutes ces pensées, eh ben, il n'y a pas que des pensées positives, hein, on le sait bien. Hein, on a aussi beaucoup de pensées négatives et on ressasse et on pense toujours la même chose. Ça n'aboutit à rien, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre l'habitude de se faire des affirmations, mais qui sont positives. Et le matin même, alors là, je vais dire, quand on est dans son lit, avant d'avoir posé son pied par terre, et quand on est encore dans le silence de son pensée. Et puis, je peux vous donner, par exemple, 3 exemples d'affirmations que je me fais. Et comme tu disais tout à l'heure, Antoine, je rebondis là-dessus, quand on ne le fait pas, parce que ça arrive des fois, on ne le fait pas, parce qu'on en a assez, ou il faut qu'on se lève trop vite, il y a encore un truc qui vous empêche de le faire, enfin bref, et bien la journée, elle n'est pas la même. Ouais, elle n'est pas du tout la même. Mmh. Alors, si vous avez de quoi noter, vous pouvez noter. Moi, voilà les 3 affirmations que je me dis tous les jours. Aujourd'hui, je vis une journée calme et sereine. La seconde, je dis aujourd'hui, j'ai des surprises agréables. Et aujourd'hui, je suis dans une forme extraordinaire. Voilà. Et ben, je peux vous dire que déjà, ça vous met en joie, ça vous met en bonne énergie. Et la journée se passe beaucoup mieux. Et sincèrement, faites le test. Il ne faut pas nous croire sur ma bonne parole. Il faut faire le test vous-même. Et puis, arrêtez de le faire. Puis, regardez bien ce qui se passe dans vos journées. Faites le bilan à la fin de la journée. Et vous verrez. Ça change. Vous verrez. Vous pouvez venir nous donner vos retours. On sera content de vous lire et on sera content de vous répondre. Et alors, c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir l'appliquer sur l'état de la santé aussi, pour améliorer sa santé. Et donc, on pourrait dire, par exemple, mon état de santé s'améliore de jour en jour.
si les gens ont des problèmes de santé, ou mon état de santé s'améliore petit à petit. On peut dire aussi, de jour en jour, je commence à me sentir de mieux en mieux dans mon corps. Voilà un début pour commencer, hein, parce que des affirmations, il y en a des tonnes et des tonnes. Et puis aussi, à chacun, en fait, de se les faire, de se les approprier, de se les faire soi-même, avec ses propres mots, pour que ça vibre vraiment au niveau du ressenti. Et là, c'est tout gagné. Quand le corps est en adéquation avec ce que l'on dit, qu'on est bien dans le ressenti, eh bien, c'est gagné d'avance, quoi. Automatiquement, il y a une transformation qui va se faire. Exactement. Donc c'est puissant les affirmations. Très 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 puissant, je confirme. Ouais. Voilà. Du coup, on va passer du coup à la quatrième bonne habitude qui est extrêmement importante et négligée par énormément de personnes. Pourtant, on le sait tous que c'est important, mais tout le monde ne prend pas le temps de le faire. C'est le petit déjeuner. C'est vraiment un moment très important parce que c'est les premières énergies qu'on va prendre. Et il faut bien s'alimenter avec des aliments vraiment très nutritifs. Moi, je conseille déjà des fruits. Faut éviter tout ce qui est pâte à tartiner, etc. Et moi, je conseille par exemple 2-3 fèves de cacao. C'est ultra antioxydant et ça donne une bonne pêche. Je conseille vraiment d'en prendre. Et après, un citron pressé aussi. Ça détoxifie un petit peu. Tous ces petits aliments qu'on peut prendre le matin permettent de ne pas avoir cette petite fatigue qu'on a dans les alentours de 10h ou 11h, parce qu'après on prend le repas du midi et on a de nouveau une fatigue. Et le fait de prendre un bon petit déjeuner, de prendre le temps de le déguster, voilà, ça pose déjà notre journée par rapport à ça. Ça prépare l'esprit. Voilà. Et si jamais on est overbooké, on peut le préparer la veille. Donc préparer les fruits qu'il n'y a plus qu'à découper, etc. Et déjà, au matin, déjà, on gagne peut-être 5 minutes de préparation. Voilà. C'est une question après d'organisation, c'est sûr. Oui. Exactement. Seulement, Antoine, tu sais, tu as des gens qui ne peuvent pas déjeuner. Hein. Oui. Ça arrive. Il y a des gens, ça arrive, il y en a peu, mais il y en a. Donc ça, pour eux, il faut leur dire que c'est pas grave, hein, ils fonctionnent comme ça aussi, parce que l'organisme fonctionne différemment. Voilà. Donc, comme tu dis, prendre surtout des aliments nutritifs, donc des protéines. Hein, voilà, ça c'est plus recommandé pour le matin, c'est bien parce que encore une comparaison, voilà, notre corps, c'est une machine qui fonctionne et qui fournit de l'énergie. Et donc, pour fournir de la bonne énergie, il faut bien s'alimenter. Voilà. Comme tout dans votre voiture, vous mettez du carburant. Si elle est à l'essence, vous mettez de l'essence. Si elle est à diesel, vous mettez du diesel. Voilà. Mais vous l'alimentez pour qu'elle fonctionne. Voilà. Après, il y a plusieurs écoles sur les fruits, tout ça. Et puis aussi, ça dépend aussi beaucoup de sa constitution. Donc là, je dirais à nos auditeurs, s'ils ne savent pas trop comment faire, allez faire une séance de naturopathie avec une personne qui vous parle, faire un bilan par rapport à la constitution que vous avez, qui pourra vraiment vous conseiller. Voilà. Pour s'adapter à son corps, quoi. Adapter l'alimentation du matin à son corps. Voilà, tout à fait. Ouais, tout à fait. Du coup, si c'est OK pour toi, on va passer à l'habitude suivante. Oui, écoute, Antoine, oui, tout à fait. Le petit déjeuner, oui, voilà. Après, moi, je préfère. Les cas sont différents pour chacun, donc. Voilà. En fait, juste que tu as dit pâte à tartiner, je suppose que tu fais penser, on va pas donner la marque, mais la fameuse pâte à tartiner classique. Voilà. Avec le chocolat, voilà. Mais quand on la fait soi-même, il n'y a aucun souci. Exact. Voilà. Et puis il y a des pâtes à tartiner, tu sais, il y a des purées d'amandes, de noisettes, tout ça qui sont excellentes. Oui. Ça c'est excellent. Voilà. Non, mais parce que c'est pour que les gens ne fassent pas d'amalgame et se disent mais qu'est-ce qu'ils racontent, voilà. Et au contraire, la purée d'amande, la purée de noisettes, c'est très énergétique et c'est bon aussi. Voilà. Ouais, c'est bien. Merci beaucoup. Et après, si vous pouvez fabriquer vous-même ces choses-là, c'est formidable. Hein, voilà. Ah, oui. Tout ce qui est fait naturellement. Voilà. Et puis c'est excellent. Voilà, c'est bien meilleur. Exactement.
Du coup, la cinquième habitude qu'il faut aborder aussi, c'est faire au minimum 15 minutes d'exercice par jour. Alors pareil, il faut s'adapter à son corps. Il faut le faire au moment où on en a envie. Le top, c'est au réveil, parce que ça donne un bon peps au réveil. Ça active en fait nos cellules, etc. Et ça nous permet de se donner une très bonne énergie active pour le début de la journée. Ça permet d'oxygéner son corps aussi au réveil. Donc ça dépend, on peut le faire avant ou après le petit déjeuner, ça dépend des personnes aussi, hein. Il y en a qui, ils font l'exercice avant le petit déjeuner, ils vont avoir des étourdissements, etc. Il faut surtout pas se forcer par rapport à ça. Euh, L'exercice, après, ça permet d'avoir une forme physique qui est linéaire. Il faut savoir que faire du sport tous les jours, ben, ça nous donne, comment dire, une bonne forme qui est durable. Même si on se dit, mais je vais pas faire l'exercice le matin parce que ça va me fatiguer de faire beaucoup d'efforts. Non, non, au contraire. Vu que ça active son corps, on a une meilleure forme. On peut aller courir dehors, donc faire de l'exercice extérieur. Mais si jamais c'est un problème pour soi, on peut très bien le faire à l'intérieur en faisant du gainage, des pompes, des abdos, etc. C'est pas obligatoire que l'exercice soit intense, très intense. On n'est pas obligé de transpirer à fond. Il suffit juste d'activer son corps. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Daniel, par rapport à ça. Alors, moi j'ai une question à te poser, Antoine. Qu'est-ce que tu Oui. dirais aux gens qui ont horreur de faire du sport? Eh ben, je dirais que pourtant c'est vraiment la clé. Parce que souvent les gens qui ont horreur de faire du sport, ils se sentent souvent un peu fatigués, ils ont souvent aussi mal à certaines parties du corps parce qu'ils ne profitent pas enfin, ils profitent pas de leur corps pour l'exploiter. Donc forcément, ils se rouillent un petit peu et ils oublient certains mouvements. Il y a des muscles qui se réduisent, pardon, des muscles notamment du dos, et c'est pour ça qu'on peut avoir des douleurs de dos. Alors qu'en faisant un petit peu de sport tous les jours, au niveau des jambes, etc., ça renforce certains muscles qui font du bien. Donc, si on a horreur du sport, il faut des fois se dire, ouais, mais c'est un petit mal pour un bien. Et après, on y prend goût aussi. Il faut savoir qu'au début, c'est difficile, surtout le matin, mais au bout d'un moment, quand il y a le rythme qui s'installe, ben, ça devient naturel et au contraire, le corps lui-même va le demander. Je sais pas si je réponds bien à la question, mais Oui, oui, voilà. oui, bah, c'est toujours pareil. Ça va être dans le style des habitudes à prendre, hein. Mhm. On va en parler après, hein, de ça. Alors moi, je dirais, je pourrais, si je peux rajouter, je dirais que d'aller dehors, en fait, ce qui est important de faire, comme on dit toujours, un exercice physique dans la nature, c'est important d'être à l'air, justement, comme tu disais, pour oxygéner notre cerveau. Voilà, ça, c'est important. Alors je dirais que les gens qui ont la chance de pouvoir aller à leur travail à pied tous les jours, eh ben écoute, ils ont carrément leur séance sportive qui est faite, hein. C'est un Exact. avantage qu'ils ont par rapport aux autres, hein. C'est carrément génial. Voilà, ils n'ont pas besoin de s'octroyer encore un quart d'heure, 20 minutes supplémentaires, sauf si vraiment ils aiment ça, ça leur fait du bien, ça les défoule, voilà. Mais ceux qui ont la chance de pouvoir aller marcher pour aller, enfin marcher pour aller à leur travail tous les jours quotidiennement, bah écoutez, c'est formidable, la séance de sport elle est faite, hein, voilà. Hein, Bon. Et j'ai même une petite habitude que je pratique maintenant depuis 2 ans. C'est vraiment rien du tout tous les jours, mais sur 10 ans, ça peut être énorme. C'est-à-dire que je ne prends plus du tout les escalators, donc les escaliers automatiques. Je ne prends que les escaliers. Et ça fait partie un petit peu de ce sport. Donc, si jamais 15 minutes, ça fait trop le matin, eh ben, on peut l'éparpiller dans la journée. En faisant de la marche en allant au travail, en prenant un maximum les escaliers à la place des ascenseurs ou des escalators. Et, euh, et voilà, ça suffit largement. On a ouais, activé un petit peu notre corps dans la journée. ouais, Voilà. ouais. On va faire une autre petite pause musicale, Antoine, de Exact. 3-4 minutes si tu veux bien, et on va Ouais, retrouver nos auditeurs tout de suite après. à tout de suite. À tout de suite.
suis de retour donc sur radioducœur.com à notre émission Rééquilibrer votre santé sainement et naturellement afin de retrouver toute votre vitalité de Daniel Chiron. Et je suis toujours en compagnie d'Antoine qui nous parle en fait de prendre de saines habitudes pour améliorer en fait sa qualité de vie. Et je voulais donc terminer sur l'exercice physique pour dire que les gens qui ne sont pas accros d'exercice physique peuvent tout simplement faire 10 minutes de marche dehors autour de leur pâté de maison, très simplement. Et alors, si vous ne voulez pas sortir, vous pouvez faire la routine énergétique, qui est une technique de libération en fait énergétique de Donna Eden, qui est une énergéticienne reconnue aux États-Unis. Et vous pouvez trouver cette routine énergétique sur ma chaîne YouTube ou bien sur mon site dans la rubrique articles. J'ai coupé en 3 vidéos et vous reproduisez ce que je fais et vous verrez, ça vous fera énormément de bien. Ça peut déjà pallier la difficulté à faire du sport momentanément. Voilà, c'est un outil supplémentaire. Plus il y a d'outils, mieux c'est. Et voilà. Ok, du coup on va enchaîner sur la dernière bonne habitude à avoir tous les jours, quotidiennement du coup, c'est travailler ses objectifs. C'est quelque chose qui est très puissant. Je crois qu'il y a une étude française qui montre que seulement 15% des Français notent leurs objectifs. Pourtant, c'est quelque chose de primordial si on veut avoir une vie plus saine et où on est plus heureux et fier de soi-même. C'est-à-dire qu'il faut oser se noter les rêves, se faire des visualisations. Donc, les noter, les décrire et prendre les photos et les imprimer et les mettre dans la maison pour qu'on puisse les voir et les travailler. Et ça doit vraiment devenir une habitude de les regarder tous les jours. Donc au réveil, ce que je conseille vraiment, c'est on se lève, on fait tout le petit train-train, etc. Et pendant 1 minute, on les regarde et on inspire la bonne énergie que ça nous donne de voir ces objectifs. Et après, on peut partir faire la bonne journée. Et vous allez voir qu'il y a une magie qui va se créer, c'est que vous allez les réaliser avec bien plus de possibilités, de probabilités que si vous ne les avez pas notés ni imagés. Et quelque chose de très important aussi, c'est de planifier sa journée. Donc, se noter sur un journal ou autre, ou une feuille, ce qu'on souhaiterait faire dans la journée. C'est important parce que il y a plein de choses, des fois on se dit « Ah mince, j'ai pas pu le faire parce que j'y ai pas pensé. Parce que ce matin, je me suis pas dit qu'il fallait que je le fasse. » Donc, rien que le fait de noter, ça pose une intention. Et après, le soir, quand on regarde, on dit « Ah super, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais dans la journée, je suis content de moi. » Voilà. Alors là-dessus, si je peux rajouter quelque chose en tant que femme, Bien sûr. parce que nous avons énormément de choses à faire, voilà, et on est aussi très doués pour s'en mettre une tonne, carrément. Et il faut savoir que la liste, on peut s'en mettre tout ce que l'on veut, on peut agrandir la liste, et la liste, de toute façon, il faut réaliser un jour que la liste, elle ne sera jamais terminée. Donc, depuis le jour où j'ai réalisé ça, j'ai vraiment pris conscience que je dis, oui, je me fais des listes, puis elles sont tellement remplies qu'effectivement, au bout de la journée, je n'ai pas réalisé tout ce qui est écrit sur la liste, parce que c'est pas possible, quoi, voilà. Et le jour où j'ai vraiment pris conscience que, oui, effectivement, la liste, ça ne sera jamais finie, parce qu'après une liste, en vient une autre, et il y a encore autre chose à faire, et ceci, cela, et c'est tout le temps. Donc, j'ai pris la ferme décision, en fait, de quotidiennement d'écrire 3 objectifs dans la journée, mais vraiment 3 choses à réaliser. Voilà. Et de s'y tenir. Et je trouve que c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus payant, en fait, moins frustrant, parce que de faire des énormes listes et puis de ne pas pouvoir en tenir la moitié, c'est très frustrant au bout du compte. Alors que si vous avez 3 objectifs et que vous les réalisez quasiment, puis même si vous n'en réalisez que 2, écoutez, c'est pas grave, mais au moins on se dit, voilà, ça au moins j'ai tenu ce à quoi je me suis tenu vraiment à ce que j'avais écrit et j'ai réussi. Voilà. Exactement. Même on peut le faire ça aussi au début de la semaine et se dire, dans ma semaine, je m'impose 3 objectifs de la semaine. Voilà, pour la semaine complète. Ça peut être aussi intéressant de faire ça. Ouais. Et on peut le faire au mois aussi. Hein. Après, on peut le faire au mois, on peut découper au mois. Voilà. Ouais. Et voilà, c'est important, ça, de réduire. Et du coup, on avance mieux, on avance plus vite.
C'est vrai, tu as raison, parce que si la liste est trop longue, ben déjà, on va plus la regarder, on va se dire non, non, ça fait trop peur, je veux pas voir cette liste. Oui, Et le soir, on va la regarder, on va dire ouais, voilà, je suis nul, j'ai pas réussi à le faire. Donc voilà. forcément, ben, comme tu disais, c'est pas productif du tout, et au contraire, ça fait mal de l'avoir. Donc je suis d'accord avec toi, il faut réduire la liste à vraiment ce qu'on sait qu'on va pouvoir faire, voire à trois. Exactement. Donc, en fait, mettre les priorités. Voilà. Parce que Ouais, vous savez de toute façon que de toute façon, la liste, elle est éternelle. Quoi qu'il arrive, elle est éternelle. Donc, exact. C'est exactement ça. voilà. Ben, du coup, on a fini avec ces 6 bonnes habitudes qu'on peut aborder donc dès le réveil ou étaler dans la journée. Donc voilà. Moi, ce que je pourrais ajouter aussi, c'est que Oui. pour créer en fait une habitude, on dit qu'il est bien de la répéter un minimum de 21 jours Mhm. pour que le cerveau l'imprègne et que l'habitude soit ancrée. Alors, il y a plusieurs écoles. 21 jours, ça peut très bien fonctionner chez certaines personnes. Au bout de 21 jours, ça y est, elles sont ancrées, elles ont l'habitude. Pour d'autres, je pense que des fois, ça peut être un peu plus long. J'ai déjà des fois entendu dire 28 jours par rapport au cycle lunaire, qui n'est pas faux, parce qu'on vit aussi par rapport au cycle de la Lune, ce qui n'est pas faux en soi. Mais je pense, par expérience, très sincèrement, que si on veut vraiment créer une habitude, il faut le faire pendant 3 mois. Vraiment 3 mois, Mhm. non-stop. Et vous allez voir qu'au bout de 3 mois, de toute façon, l'habitude, elle sera prise et il n'y aura plus de contraintes. Ça sera facile pour vous. Mais il faut vraiment s'y tenir, quoi. Ah Voilà. oui, c'est Et tellement. après, ça va, au bout de 3 mois, quand vous n'aurez pas fait, par exemple, vos affirmations quotidiennes que vous avez l'habitude, il va vous manquer quelque chose. Vous dire, oh ben mince, aujourd'hui j'ai oublié, ou j'ai oublié ce matin, oh là là, il faut que je la fasse, parce que ça va vous manquer. Mhm. Comme l'habitude va être prise, ça va vous manquer. Voilà. Et Exactement. au minimum, ça c'est 21 jours. C'est 21 jours. Ouais, oui, minimum c'est 21 jours. Ouais. Voilà. Et On dit ne pas louper, souvent on dit surtout ne loupez pas un jour, sinon il faut recommencer du départ. ouais, Voilà. Parce que le cerveau n'enregistre pas. exactement. En fait, Et c'est toute une programmation. Il faut reprogrammer le cerveau comme on reprogrammerait un ordinateur. Hein. oui, c'est ça. On recommence à zéro et on dit au cerveau maintenant tu t'arrêtes et on recommence la machine et puis Voilà. après ça devient vraiment une habitude. Et j'ai quelque chose vraiment, c'est une prise de conscience. J'ai vraiment envie de le partager parce que c'est très fort. J'aimerais que vous preniez une feuille de papier et que vous imaginiez deux vies, vous et vous. Donc, vous dédoublez. Il y a le vous qui va prendre ses bonnes habitudes et le vous qui va ne pas les prendre. Et vous écrivez la vie de ces deux personnes dans 10 ans. La personne qui aura fait les habitudes dans 10 ans, qu'est-ce qu'elle elle deviendra? Et la personne qui ne fera pas ses habitudes pendant 10 ans, qu'est-ce qu'elle deviendra? Et vous allez voir qu'il y a une barre énorme entre vous continuez sans faire de bonnes habitudes et vous les prenez. Vous allez voir que votre vie, elle va considérablement changer. Je pense que tu confirmeras ça, Daniel, mais en général, si on prend de bonnes habitudes, mais c'est toute la vie qui change, autant au niveau santé que au niveau du mental. Et c'est très, très, très fort. Mm. Vous allez changer sur tous les plans. C'est ça qu'il faut que vous Ouais. compreniez, que chacun, tous les d'entre nous comprennent, c'est que vous allez changer dans tous les domaines de la vie. Votre santé va s'améliorer et si elle est déjà bonne, et ben au contraire, vous allez vous renforcer et ça sera encore mieux. Votre vie professionnelle va s'améliorer, votre vie familiale, votre vie relationnelle avec votre entourage va s'améliorer et puis votre vie de couple aussi va s'améliorer et vous allez aussi développer votre vie spirituelle, ce qui est aussi Exactement. important parce que ça fait partie d'un tout. Ouais. Voilà. Et voilà, ça c'est énorme. Et moi je dirais, je rajouterais aussi qu'en fait, tout ça, en fait, les bonnes habitudes, tout ce dont on vient parler aujourd'hui, la santé, améliorer sa vie, ses objectifs, eh ben, je résumerai ça en un mot, ça se décide. Exactement. Je te soutiens par rapport à ça. Tout le monde Voilà. peut le faire. Il suffit de prendre la décision. Il suffit juste de le décider
et de choisir, choisir, de vouloir avancer, de choisir de vouloir aller mieux, de choisir d'être en meilleure santé, de choisir d'avoir une meilleure vie professionnelle, de choisir d'avoir un meilleur entourage, d'être entouré avec de meilleures personnes, de choisir de rencontrer la bonne personne qui vous convient. Voilà, tout ça, c'est une question de choix et surtout de décision. Ouais, exactement. Et le fait donc de faire ces affirmations dans ce sens-là, ça va énormément vous aider et il va se passer des bonnes choses, obligatoirement. Très bonnes choses. Ouais, vraiment dans tous les aspects de la vie, quoi. Et c'est très puissant. Enfin, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, quoi. C'est très puissant. Et essayez de vous projeter vraiment dans le futur. Et imaginez-vous dans 10 ans si vous les faites. Voilà. Pendant 10 ans, pas pendant 30 jours. Et faites tester, parce que nous, il faut absolument pas nous croire sur la bonne parole. Il faut mettre en application, à vous de mettre en application des petites choses qu'on a partagées déjà aujourd'hui et de regarder dans votre corps, en vous-même, ce que ça fait. Voilà. Et à partir de là, si vous avez des ressentis, c'est gagné. Ouais. C'est absolument gagné, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et puis, ce qui est important, c'est que c'est pas que pour vous, en fait. Si vous allez changer, c'est tout votre entourage qui va changer à côté. Parce que vous allez arriver avec plus de bonnes énergies, plus de positivisme. Donc, ne changez pas que pour vous, changez pour vos proches. Voilà. Alors, Antoine, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver si les auditeurs et auditrices veulent te parler, t'écrire, où est-ce qu'on peut faire ça? Dis-nous ça. Alors, j'ai ma page Facebook qui s'appelle Get Up and Be Happy avec le sigle E. J'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Get Up and Be Happy aussi. J'ai un blog getup-behappy.com où je publie de temps en temps des articles sur le développement personnel. Et après, je suis sur Twitter, Instagram et Snapchat aussi. Et toujours pareil, Get Up and Be Happy. Et toi, du coup, Daniel, vu que tu partages tout ça aussi sur le web, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, donc, on peut me retrouver sur mon site, www.danielchiron.com. Il y a la rubrique Contact, Skype, Facebook, bien sûr. J'ai mon journal Facebook, ma page professionnelle Facebook. J'ai une page LinkedIn. J'ai une chaîne YouTube aussi où je fais des vidéos. Voilà. Et info@danielchiron.com. Vous pourrez aller m'écrire et poser les questions que vous souhaiterez. Voilà, donc retenez le site, c'est plus facile, www.danielchiron.com. Ok, super. Et un petit mot de la fin, Antoine, est-ce que en résumé, qu'est-ce que tu Alors, en résumé, qu'est-ce que je dirais? J'appuierai vraiment sur ce que tu as dit tout à l'heure, que c'est une décision. Que des fois on pense qu'on peut pas le faire, mais si, on peut le faire progressivement, faut pas se forcer. Voilà. Vous pouvez même ajouter des habitudes ou en modifier, vous n'êtes pas obligé de prendre les 6 qu'on vous a énumérés, il faut vraiment adapter ça à soi-même. C'est le plus important, c'est le soi-même. Et ne changez pas que pour vous, voilà, changez pour vos proches. Voilà. Eh bien, la même chose aussi, l'important c'est de le décider et d'y aller vraiment petit à petit à partir de là où vous êtes, quel que soit où vous en êtes maintenant. Et une chose importante que je rajouterais, c'est que la plupart des gens en fait ont du mal à se projeter et ont du mal à savoir réellement ce qu'ils veulent. Alors pour découvrir ce que vous voulez vraiment, un exercice qui est très facile, c'est d'écrire sur une feuille tout ce que vous ne voulez pas, en négatif. Tout ce que vous ne voulez pas. Vous commencez par déblayer, sortir tout ce que vous ne voulez plus. Et à chaque phrase négative, vous la remettez en positif. Par exemple, je sais pas moi quoi dire, je veux plus être en mauvaise santé. Ouais. Et vous écrivez, je retrouve la santé. Voilà. C'est pas je veux, c'est je retrouve la santé pour donner toute la puissance à la phrase. Ouais. Et à partir de là, on peut se faire des affirmations. Enfin, après, c'est tout un enchaînement. Il y a un processus, évidemment. D'où des fois aussi, souvent, la nécessité quand même de se faire aider et accompagner au début pour bien redémarrer. Voilà. Vous pourrez découvrir ça sur mon site. Voilà.
Ouais, je suis d'accord avec toi par rapport au fait d'être bien accompagné parce que la puissance de la pensée est tellement forte que si on se trompe de mots, on peut attirer du négatif. Voilà aussi. Voilà, Ouais. c'est pour ça que tu dis il faut le dire d'une telle façon et pas d'une autre parce que sinon on peut attirer le négatif vers soi en ne voulant pas, bien sûr, en ne voulant pas, en ne le voulant pas quoi, mais on peut l'attirer par les mots. Mm. Eh ben, notre émission termine hein, à sa fin et voilà, on a été ravis d'être avec vous et on vous souhaite, comme je dis toujours, que la santé vous accompagne toujours dans la joie et l'abondance de tout. Et puis on vous dit à très bientôt pour une autre émission. Bye À très bye. bientôt. Et, ben, et vous êtes extraordinaire. Ciao. Ciao.